Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, Stéphanie Cartomanci, comme d'habitude. Je remercie les nouveaux arrivants, je remercie les abonnés habituels, merci à tous de me suivre et de continuer à regarder mes vidéos, à mettre vos gentils commentaires et à me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, etc. Bon, on a un petit peu beaucoup de soleil là, mais ça ne va pas durer, ce ne sont que quelques éclaircies. De toute façon, après, je vais très vite baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, comme vous avez vu dans le titre, possible troisième mandat pour Manu. J'ai beaucoup de monde beaucoup de personnes qui m'ont envoyé par mail, puisque souvent, quand vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez que je regarde, vous me l'envoyez par mail. Hein, vous avez mes coordonnées qui défilent là. Et tout le monde me dit oui, j'ai entendu dire que Manu pourrait se représenter en 2027, faire encore un troisième mandat, nanani, nanana. Donc tout le monde apparemment est très inquiet pour ça. Donc à savoir que normalement, je crois que c'était sous Sarko, que ça avait été voté, hein, que c'était deux mandats de 5 ans maximum. Avant, on avait les septennats, c'était des mandats de 7 ans. Après, donc avec Sarko, ça a été mandat de 5 ans, donc des cinquennats et des quinquennats, pardon, et pas plus de 2. Voilà. Après, il faut savoir que pour certains, il est possible de faire l'anguille. Je m'explique. Notamment, je ne sais plus sur quelle île, je sais pas si c'est l'île Maurice ou quelque chose comme ça. Il y a eu un président qui pourtant sont sous le même régime que nous. Hein. Il y a un président qui a eu deux quinquennats et qui a pu se représenter une troisième fois. Pourquoi? Parce que le premier quinquennat qu'il a fait, en fait, il ne l'avait pas fait en entier. Il avait fait un quinquennat, il avait dû faire 5 ans, je crois qu'il avait dû faire 4 ans ou 3 ans, un truc comme ça. Parce que le président qui était présent a démissionné et donc il a pris sa suite. Donc il n'a pas fait un quinquennat entier. Donc ce quinquennat-là n'est pas comptabilisé. Donc c'est une personne qui a pu faire ses 3 ans ou 4 ans, se présenter à un autre mandat de 5 ans, il a été élu et là, bah voilà, on lui dit qu'apparemment il est possible qu'il en fasse un troisième. Donc du coup, beaucoup d'entre vous ont entendu cette histoire et se disent que c'est possible que Manu nous fasse la même. Alors Manu, il a fait son premier quinquennat en entier, le deuxième, là pour l'instant, il est dedans. Vous m'aviez déjà demandé de faire des vidéos, savoir voilà, s'il allait démissionner, s'il allait quitter, etc. À l'époque, si vous retrouvez les vidéos, vous allez voir dans mes vidéos, non, il n'y avait pas de démission. Je ne crois pas, je ne me rappelle pas, mais non, je ne crois pas qu'il n'y avait pas de démission qui était ressortie. Pas de mise à la porte non plus, on ne va pas le mettre dehors, ce n'était pas prévu au programme. Par contre, possible dissolution, ça c'est vrai qu'on me l'avait demandé, je l'avais fait et c'était quand même, ça survolait. On voyait bien que c'était quelque chose de possible, ou du moins laquelle il pensait. Et c'est vrai que si on y réfléchit, alors le problème c'est que s'il fait une dissolution de l'Assemblée, le risque, c'était, je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo, vous pouvez aller la retrouver, le risque de la dissolution de l'Assemblée, c'est que du coup, s'il y a une nouvelle Assemblée qui est faite, eh bien, il n'est pratiquement personne de son parti, donc c'est se tirer une balle dans le pied, comme on dirait. Sauf que, attention, parce que si dissolution, et si il ne peut plus gouverner, parce que tous les députés, personne ne le soutiendrait, ce serait une nouvelle assemblée. Dans ces conditions-là, il n'aurait plus de pouvoir, puisqu'il ne pourrait plus rien faire. Il aurait le droit de démissionner. Et s'il démissionne, ça veut dire qu'en 2027, il aurait possibilité de se représenter parce que son deuxième quinquennat n'aurait pas été fait en entier. Donc, il faut faire attention. Donc, je comprends les questions que vous vous posez. Est-ce que c'est possible qu'il revienne, troisième mandat, naninana. Dans les textes de loi, oui, ce serait possible. Voilà. S'il fait ça. S'il fait une dissolution de l'Assemblée et que la nouvelle Assemblée nationale n'est pas du tout de son côté, il aurait possibilité de démissionner, mais avec aussi possibilité de se représenter en 2027.
On sait très bien que cette personne, que ce soit le premier ou le deuxième, elle n'a pas été élue, elle a été placée. Donc, dites-vous que ce serait pareil pour un troisième. Donc, je sais que c'est difficile et compliqué pour tout le monde hein, d'avoir Manu Macaron à la tête du poste. Mais maintenant qu'il a été placé là, est-ce que ce serait une si bonne idée que de le faire éjecter? Parce que si c'est pour qu'il revienne en 2027 et qu'on se retrouve encore avec 50 plus, c'est peut-être pas la peine. Parce que là, du coup, s'il venait à dissoudre l'Assemblée, s'il venait, qui est-ce qui démissionne? Qui est-ce qui prend sa place? C'est le président du Sénat, jusqu'à la fin de son quinquennat. Et du coup, il se représente 2027. Donc, dites-vous que le président du Sénat, il a les mêmes idées que Manu. Hein. Donc, que ce soit dirigé par Manu ou par quelqu'un d'autre, c'est pareil. Donc, on va aller voir. Je comprends votre questionnement. Et on va aller voir. Est-ce que c'est dans les pensées de Manu? Est-ce que c'est dans les pensées de la République, tout simplement, dans les pensées du gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose à quoi il pense, ce troisième mandat? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un troisième mandat? Normalement, la dissolution de l'Assemblée, c'était ressorti que non. Mais au vu de comment avancent les choses, au moment où j'avais fait ce tirage, c'était par rapport à ce qu'il y avait de mise en place. Là, on voit bien que les choses bougent quand même. Hein. Je vous l'ai dit dans le tirage que je vous avais fait pour le mois de mars. Vous avez dit que le mois de mars serait un mois très, très chahuté. Hein, qu'il allait y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui allaient bouger. Et quand on voit le nombre de grèves qu'il y a au mois de mars, je pense que je ne me suis pas trop trompée. Donc là, on va aller voir, on va regarder. Je vais peut-être refaire vite fait juste un petit tirage sur la dissolution de l'Assemblée déjà. Comme ça, si jamais on nous dit que oui ou que c'est possible, on verra. Parce que s'il n'y a pas de dissolution d'Assemblée, il ne peut pas démissionner. Il n'aurait pas vraiment de motif, hein, puisque jusqu'à maintenant, il a dit qu'il en était hors de question. Donc, il se tirerait encore une balle dans le pied. Même si on sait qu'il y aurait des motifs à ce qu'il démissionne. Mais il ne le fera pas de lui-même. Vous voyez, il le ferait que si il ne pouvait plus gouverner. Là, pour l'instant, ils y vont un coup de 49.3 et puis bientôt de 47.1. Hein, puisqu'on, je vous le rappelle, on arrive bientôt à date échéance de la possibilité d'utiliser ce 49.3 et donc ensuite le 47.1. Vous en avez déjà parlé aussi dans une vidéo. Hein. Les grèves, il faut faire grève parce que les grèves permettent de se faire entendre, de dire qu'on n'est pas content. Mais au final, ça n'a pas vraiment l'effet escompté, puisqu'ils ont décidé des choses, ils ne reviendront pas dessus, ça je vous l'ai dit aussi. Allez, alors on va aller voir. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'une dissolution de l'Assemblée, là, sur 2023, voire 2024, hein, parce que je ne sais pas s'il le ferait sur 2023. Parce qu'il veut peut-être démissionner, laisser sa place à l'autre, mais pas trop longtemps quand même. Donc, s'il démissionne là, ça voudrait dire encore 4 ans pour l'autre. S'il démissionne en 2024, l'autre, ça veut dire 3 ans. Donc, peut-être même que ce serait qu'en 2025. Hein. Je ne sais pas trop. Bon, on va regarder. Est-ce qu'il peut y avoir une dissolution de l'Assemblée? Donc, moi, généralement, je ne fais pas des tirages à trop long terme parce que j'en vois pas l'intérêt. Mais là, on va essayer de voir d'ici la fin de son mandat, hein, donc d'ici 2027. Qu'est-ce qu'on me dit? On dit qu'il y a des blocages. Hein. Alors, est-ce que c'est bloqué, il ne pourra pas faire de dissolution, ou est-ce qu'effectivement, il va chercher à bloquer les choses en faisant une dissolution? Est-ce qu'on nous parle de l'hiver? Est-ce que ça veut dire que ce sera cet hiver-là, 2023, l'hiver 2024? On ne sait pas. En tout cas, il y a des blocages. Ou alors, la dissolution arriverait si vraiment il était bloqué, si vraiment il n'arrivait plus à rien. Ah, j'ai plusieurs cartes de tombée. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, c'est quand même un projet. Ici, le jeune homme, ça veut dire qu'il y a un projet en cours. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie, là. Ils sont en train de réfléchir à des trucs. Il y a un nouveau projet pour justement pouvoir encore monter, hein, pouvoir progresser. Et notamment peut-être par rapport à des élections ou par rapport à des démarches administratives, puisque cette carte, c'est ce qu'elle représente. Et du coup, les démarches administratives, ça voudrait dire, dans ce contexte-là,
des nouvelles élections, donc un projet hein, pour être mieux avec des nouvelles élections. Donc, bah oui, dissoudre l'Assemblée et recommencer avec une nouvelle Assemblée. Donc ça, ce serait le projet. Ici, on pourrait aussi vous parler des votes, on pourrait vous parler du remaniement, hein, simplement de remettre des choses en place, de réorganiser des choses. Et bon, c'est quand même un projet. C'est un petit peu immature encore. Hein. Là, on voit bien que c'est pas encore très posé, mais c'est quand même dans les pensées. Hein. C'est quelque chose auquel ils ont pensé, la dissolution. Est-ce qu'ils vont le mettre en place? Est-ce que c'est juste pensé ou est-ce que… Alors, je vais déjà regarder, je fais un premier tirage, demander est-ce que Manu Macaron… Ah, vous voyez, j'allais dire, est-ce que Manu Macaron pense à la dissolution? Ici, on voit bien qu'avec cette carte-là, on vous dit que c'est quand même quelque chose… il réfléchit justement à lâcher prise, à peut-être laisser tomber. Mais il ne le fera pas n'importe comment, on est bien d'accord. Ce sera tout calculé, tout ça, comme d'habitude. Hein. Vous voyez, prudemment. Hein. Prudemment, sur la réserve, en faisant attention, en mettant bien ses petites billes de côté. Parce que son but, c'est quand même d'avancer et de faire ce qu'il veut. Hein. Alors, du coup, est-ce que la dissolution de l'Assemblée est dans les pensées ou dans les projets de Manu Macaron? Ici, c'est soit des difficultés, soit de l'épanouissement. Je vous rappelle la rose. Hein. Elle a deux côtés. Ça peut être aussi la fausseté. Donc, on nous fait croire que non. Et puis finalement, de ces 4 matins, on va bien nous le sortir. Alors, est-ce que la dissolution de l'Assemblée est dans les pensées ou dans les projets de Manu? On vous dit que c'est malsain, hein, psychologiquement. Donc, il y a quand même des pensées malsaines. Hein. J'aimerais bien pouvoir faire mon tirage. Je recommence avec la question. Est-ce que la dissolution de l'Assemblée est dans les pensées ou dans les projets de Manu Macaron? Je baisse l'écran. On se retrouve tout de suite. Alors, en couple, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit qu'il y a des discussions, mais qu'on ne va pas le savoir. On ne va pas nous le dire tout de suite. Bah non, pensez donc. Hein, il y a des personnes malsaines, mais ça y réfléchit quand même. Hein. Psychologiquement, ils sont dans la réflexion de ça. Ça, c'est le fait d'avoir… ça stresse, ça angoisse, il n'est pas très très bien et du coup, il ne le dit pas. Hein. Il n'y a pas de discussion, on ne nous l'annonce pas. Mais c'est peut-être dans les pensées. Ah bah, vous voyez, on a la carte des pensées. Donc, le fait de mettre fin, le fait de s'arrêter, hein, donc de dissoudre cette assemblée, par rapport aussi parce qu'il sent bien que c'est un climat un petit peu malsain, il sent bien que ça va pas, il sent bien qu'au niveau des discussions, etc., le fait de pouvoir mettre des choses en place, dire des choses, c'est compliqué. Du coup, c'est quand même dans ses pensées. Ouais, vous voyez l'annonce, hein, l'annonce de la fin par rapport à une harmonie qu'il cherche, mais il voit bien que c'est compliqué aussi, hein, parce que c'est quand même risqué pour lui. Hein. Un changement de vie, ou alors il a peur de laisser sa place à des serpents, ce que lui, il appelle des serpents. Hein. Il aurait peur voilà, du changement que ça pourrait engendrer quand même pour lui, un petit peu d'instabilité aussi, hein, parce que ce serait un grand changement qui pourrait apporter pas mal d'instabilité. Et vous voyez, par rapport au contrat, par rapport justement à son mandat, ici on dit bien qu'il y a des choses à mettre à plat. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à recalculer. Ouais, par rapport aux personnes qui sont autour de lui, donc par rapport à l'Assemblée, pour essayer d'arranger les choses, il va essayer de tisser des liens un petit peu… vous voyez, il y a des choix. Et le choix, c'est par rapport à une femme rouge ou alors c'est par rapport à la France, puisque la femme rouge ressort souvent dans mes tirages comme la France. Mais ici, on peut vous dire aussi que du coup, il a une indécision par rapport à une femme qui s'affirme blonde, parce que je vous en avais déjà parlé de ça, en vous disant que le risque pour lui, ce serait que le RN, hein, forcément, prenne une place imposante hein, dans l'Assemblée nationale, si jamais il devait dissoudre. Mais du coup, il sait aussi que ça amènerait une indécision, parce que si elle se retrouve en force dans l'Assemblée nationale, je crois qu'après, ça risque, on l'avait vu hein, dans le tirage que j'avais fait, de lui mettre des bâtons dans les roues par rapport au fait de se présenter à la présidentielle en 2027. Et c'est peut-être ce qu'il veut.
créer une indécision par rapport à cette femme. Vous voyez, par rapport au projet, que le projet de cette femme d'arriver à l'Élysée, hein, puisque la carte est inversée, on voit bien que le projet ne se fait pas. L'Élysée, c'est renversé. Il veut renverser son projet, il veut qu'il y ait de l'indécision. Hein. Mais bon, il sait que ça va être difficile parce que la route est longue encore. Hein. Il y a encore, faut encore attendre un petit peu quand même, hein, parce que les élections, c'est pas tout de suite. Hein. Du coup, je ne sais pas hein, si ça se fera, et si ça se fera, ce sera peut-être dans le temps. Hein, ce sera peut-être pas tout de suite. Il va peut-être pas y penser là maintenant. Alors, du coup, est-ce que la dissolution de l'Assemblée est dans les pensées ou dans les projets de Manu Macaron? Alors, vous voyez, il se dit que c'est quand même se mettre des bâtons dans les roues. Hein. S'il le fait, ça peut être… soit il se met des bâtons dans les roues à lui-même, soit bah, il pense que ça peut voilà, faire mettre des bâtons dans les roues, mais il sait qu'on lui met des bâtons dans les roues. Donc, de toute façon, c'est peut-être pour ça que c'est dans ses pensées, parce qu'il se dit que, bon, c'est peut-être une des seules solutions pour sortir de là-dedans. Vous voyez, c'est des choses, il pense à son épanouissement quand même, hein. Il pense à avoir des satisfactions. C'est des choses auxquelles il pense. Et de façon malsaine, hein, parce qu'il le sait, hein, mais ça l'angoisse quand même. Hein. Ouais, vous voyez, il sait qu'on ne l'écoute pas. Hein. Il sait que les gens s'en foutent de ce qu'il raconte, mais il s'en fout parce qu'il fait comme des trucs. Vous voyez, il s'éloigne. Il s'éloigne de tout ce qu'on pense de lui, tout ça. C'est possible hein, qu'il pense à s'en aller. Vous voyez, ici, c'est le fait de s'éloigner, de prendre un temps de pause. Donc, c'est sûrement dans ses pensées, hein, parce que là, on voit bien que c'est un petit peu malsain, mais de façon malsaine, de faire une pause, de laisser mourir les choses, de lâcher prise. C'est possible que ce soit ce à quoi il pense. Alors, il y pense, mais c'est conflictuel. Hein, c'est difficile, il y a des hauts, il y a des bas, un petit peu compliqué. Il faut analyser tout ça par rapport à la France ou par rapport à une femme. Alors, soit une femme en relation avec le droit, hein, donc là, on ressort bien sur MLP, Marine. Soit il essaye d'analyser, donc savoir ce que ça pourrait amener pour elle, soit par rapport à la France et donc par rapport au texte de loi. Hein, le fait de prendre une décision, il y réfléchit quand même. Hein. Vous voyez, ici, c'est lui, hein, Manu Macaron. Et Manu Macaron, vous voyez, il se demande s'il ne faut pas éteindre la flamme. Donc, ça veut dire si… mais ça lui demande quand même beaucoup d'énergie. Hein, ça va lui demander beaucoup… pas évident pour lui. Hein. Ouais, par rapport à un nouveau projet, vous voyez, pour renaître, pour revenir, éteindre le feu, éteindre les flammes, hein, donc bah voilà, mettre un peu d'eau sur le feu, sur tout ce qu'il a engagé, et voilà. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il pense de nouveau à ça, pour pouvoir ensuite renaître, hein, revenir. Ouais, abuser de la confiance des gens, hein. Faites attention, hein, il y a de la malhonnêteté là-dessous. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit en synthèse? Il y a encore une protection là. Vous savez, à chaque fois que je fais des tirages pour Manu, à chaque fois, il y a la protection qui tombe. À chaque fois. Il est protégé. Hein. Protection par rapport à ses atteintes d'objectifs, par rapport à ce qu'il veut faire. Et puis, c'est son souhait. Hein. La carte de l'étoile, elle représente aussi les souhaits, ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Et là, ses souhaits, c'est réussir. Donc, effectivement, c'est quand même dans ses pensées. Hein. Cette dissolution de l'Assemblée, c'est quand même dans ses pensées parce qu'il se dit qu'au niveau de l'harmonie, ce serait quand même bien de changer les choses, de faire en sorte que le mandat qu'il a ne se fasse pas. Hein. Il y a un changement ici, changement de peau, changement de vie, mais c'est quand même sournois. Hein. C'est des pensées sournoises. En même temps, ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite parce que c'est un peu trop compliqué. Il y a beaucoup de choses encore à mettre en place, notamment par rapport à une femme d'un certain âge ou parce qu'il va devoir faire preuve de sagesse hein, par rapport au peuple, etc. Enfin bon, ça devient compliqué pour lui. Hein. Mais en même temps, il se dit qu'il y a quand même une grande chance qu'il ne soit plus à la tête du truc. Hein, parce que les choses n'avancent pas comme il veut. Donc, la dissolution de l'Assemblée, c'est dans ses pensées. La dernière fois que vous avez fait le tirage, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de dissolution. Parce que voilà… Pour l'instant, il ne veut pas en faire.
Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas dans ses pensées. D'accord? Donc là, ici, c'était bien ça la question. Savoir si c'était dans ses pensées. Est-ce que c'est un projet qu'il envisage? Je n'ai pas dit qu'il allait le faire. Qu'on soit bien d'accord sur les questions. La question en cartomancie, c'est ce qui est le plus important. On va aller voir, du coup, est-ce que... donc, la dissolution est dans ses pensées. Après, est-ce que ça mènerait vraiment à ce qu'il espère, c'est-à-dire de pouvoir démissionner et partir? Alors, est-ce que Manu Macaron va finir son 3e mandat? On va la poser comme ça, la question. Est-ce que Manu Macaron va finir son 3e mandat? Donc, est-ce qu'il va rester président de la République française jusqu'en 2027? Est-ce que Manu Macaron va rester président de la République jusqu'en 2027? S'ils veulent bien me répondre, parce que des fois, on n'a pas forcément besoin de savoir. De l'autre côté, ils ne veulent pas toujours nous répondre. Est-ce que Manu Macaron... Ah, ici, on nous dit que ça avance tout doucement, mais on pense aussi à se préserver. Et puis, il y a un aspect financier peut-être là-dessous aussi, puisque l'écureuil a souvent une connotation financière quand il sort tout seul. On avance avec prudence, je dirais. Faites attention. Alors, est-ce que Manu Macaron va rester président de la République jusqu'en 2027? On va se faire une petite coupe. Ah, ici... Alors, on nous dit qu'il y a des négociations. Il est en train de peser le pour et le contre. Il est en train de se poser des questions dans son intérêt. Déjà pour un aspect financier, bien évidemment, surtout par rapport à l'économie du pays. Et puis parce qu'il est banquier. Pour lui, c'est d'abord son bien-être avant celui des autres. Du coup, ça réfléchit quand même. La balance, et on pèse le pour, le contre, on réfléchit à tout ça. Par rapport à son bien-être. Mais on voit bien que la balance étant inversée... les réflexions ont du mal à se faire quand même, parce que lui, il aime bien sa petite place. Il aime sa place à l'Élysée. Donc, il se pose quand même des questions. Encore une protection, vous voyez? Et lui, il aime bien être là où il est. Même si ça lui demande des efforts, des compromis, il est content d'être à sa place. Il est content d'avoir été placé là. Il y a des discussions, il y a des communications. Mais il voit bien que, voilà, avec les personnes normalement sur qui il devrait compter, donc les personnes de l'Assemblée, ses ministres, etc., l'Assemblée nationale et tout, on voit bien qu'au niveau des discussions, il y a des gens avec qui, il y a des gens sur qui il ne peut pas compter. Donc c'est pour ça aussi. Il y a de la malhonnêteté. Alors dans ces discussions, il y a de la malhonnêteté. Donc ça veut dire qu'il est malhonnête dans ce qu'il dit et dans ce qu'il avance. Dans ses projets, dans ce qui se lance comme défi, etc. Ces discussions, ces communications, c'est toujours pour abuser de la confiance des autres, pour tromper les autres. Ici, on a une femme. Donc, il y a quelqu'un sur qui il pense pouvoir compter, notamment une femme brune, je ne sais pas pourquoi. Ici, ça peut être l'Europe aussi. Alors, il y a peut-être une femme ici qui va partir, la fin d'une femme, ou alors l'Europe qui va commencer à déconner. Ici, c'est des gens sur qui ils pensent pouvoir compter, mais ce n'est pas le cas. Soit c'est une femme, soit c'est dans l'Europe, et soit parce que dans son entourage, il y a quelqu'un qui va décéder. Il y a peut-être une femme qui va décéder dans son entourage, ou partir, tout simplement, pas forcément décéder. Je dis décéder parce que la croix, c'est ce qu'elle peut faire penser. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va partir et ça va le pousser à lâcher prise. Ça devient intéressant cette histoire. Ou alors ici, c'est l'Europe. Peut-être que l'Europe va mourir. Parce que la carte bleue, des fois, ça parle aussi de l'Europe, des pays européens, de la communauté européenne. Ça peut parler d'Ursula. Mais peut-être que l'Europe en elle-même va se terminer. Peut-être qu'on va partir de l'Europe d'ici 2027. C'est des questions qui vont peut-être arriver sur la table. De toute façon, je vous l'avais dit, si vous regardez toutes mes autres vidéos, je vous avais fait une vidéo sur le devenir de l'euro et le devenir de l'Europe. Et l'un comme l'autre, ça s'arrêtait dans les années à venir.
Ouais, ici, on dit que le départ de cette femme ou la fin de l'Europe ou le décès de cette femme pourrait apporter une prise de décision, hein. Il y a une prise de décision qui sera prise et du coup, il y a une pause qui va être faite, hein. Peut-être va-t-il perdre quelqu'un dans son entourage, donc une femme qui s'en va ou quelqu'un qui décède, et que c'est ça qui va le pousser à partir, à prendre une pause, à lâcher prise, hein. Ah, c'est bizarre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez, on va apprendre des choses, hein. On va apprendre des choses, ça va exploser, il va y avoir des choses, on va savoir. Ici, c'est le fait de taper du poing sur la table, hein, d'annoncer des choses, de mettre les choses au point, à plat, mettre les points sur les i, les bas sur les t. Et ça va apporter beaucoup d'inquiétude. Ah, oui, parce que vous voyez, du coup, là, ici, on pourrait parler d'une personne âgée. La personne âgée, ici, je le vois comme le président du Sénat, hein, qui, du coup, prendrait sa place, hein. Et ça apporterait de l'inquiétude, hein, dans les foyers. Dans les foyers et puis pour la famille politique, entre guillemets, puisque là, on est dans un tirage politique. C'est assez bizarre, ce tirage, hein. On voit bien qu'il y a de l'isolement, hein. Il y a quelqu'un qui s'isole, il y a quelqu'un qui prend du recul, là. Ouais, par rapport aux tensions concernant le travail, etc. Vous voyez, le mandat Manu Macaron, le mandat, il est à l'envers, hein. Et il y a un choix concernant une femme, hein. Il y a une femme blonde ici qui va arriver. Il y a une nouvelle direction pour une femme blonde, peut-être MLP, hein. Peut-être la première ministre, peut-être Ursula, peut-être la France, tout simplement, une nouvelle direction pour la France. En tout cas, il y a des choix, il y a un choix qui va être fait, hein. À cause d'une maladie, peut-être aussi. Soit à cause d'une maladie, alors j'espère, voilà, je ne souhaite pas de mal, même si ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, je ne souhaite pas de mal à personne, hein, voilà. Chacun ses opinions, chacun ses idées. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on doit lui souhaiter du mal. Mais ici, il y a peut-être une femme aussi qui va être malade. Et du coup, c'est ça qui va y avoir l'annonce peut-être d'une maladie ou quelque chose comme ça de quelqu'un autour de lui. Et ça va lui faire prendre quelques décisions. La décision, vous voyez, elle va être prise par rapport à la maladie concernant une femme. Et ici, vu qu'on a les deux côte-côte, ça peut être Brigitte, hein. On a beau me dire que voilà, c'est il ou elle ou je ne sais pas quoi, vous faites ce que vous voulez. Je pense que personne n'a été voir dans sa culotte. Donc, elle va peut-être avoir des soucis de santé, Brigitte. Bon, du coup, je ne vais pas regarder plus loin parce qu'après, voilà, c'est entrer dans la vie privée des gens et c'est pas ce que je voulais savoir. Alors, du coup, est-ce que Manu Macaron va finir son mandat jusqu'en 2027 ? Est-ce que Manu Macaron va finir son mandat jusqu'en 2027 ? Ah, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors ici, on nous dit qu'il va y avoir un retard. Il y a des choses qui vont traîner, il y a des choses qui vont retarder. Du coup, il va y avoir des accords qui vont être pris ou de l'aide qui va être apportée par rapport à un accident, par rapport à quelque chose qui se casse, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin, par rapport à des disputes, à des conflits. La carte du ver brisé veut dire beaucoup de choses dans l'oracle G. Ici, on voit bien que ce problème, ce conflit, cette cassure, cette fin, cet accident va créer des blocages par rapport pour Manu Macaron. Parce qu'ici, c'est celui qui commande. Il va y avoir un souci. Il y a quelque chose qui ne s'attend pas, qui risque d'arriver quand même. Je ne sais pas si je dois continuer le tirage. Je vais voir par rapport aux cartes qui sortent, parce que on sait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas vous dire. Même si nous, on les sait, on ne peut pas toujours tout vous dire. Même si je sais que vous êtes très curieux et que vous aimeriez tout savoir. Mais nous signons des deals avec l'au-delà et on ne peut pas toujours tout vous dire. Il faut aussi que vous viviez les expériences que vous avez à vivre. Alors, du coup, est-ce que Manu Macaron va finir son mandat de président de la République jusqu'en 2027 ? Est-ce qu'il va finir son mandat, Manu Macaron, jusqu'en 2027 ? Ah, bah là, j'en ai deux. Je vais prendre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vous voyez, pour l'instant, il est bloqué. On voit bien qu'il y a des blocages. C'est compliqué pour lui de rester président. Ici, c'est ce que ça nous dit. Il y a des relations en froid. Il n'est pas aimé, tout simplement.
Lui, il pense à la sérénité. Voilà, il a envie d'être tranquille. C'est quelque chose aujourd'hui qu'il a envie parce qu'il sent que son enrichissement personnel, donc sa cote de popularité, j'entends, elle est en baisse. Hein. Elle est en baisse, c'est difficile. Vous voyez, c'est difficile pour lui. Et là, c'est bien ce qu'on montre. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Pour lui, le mandat, c'est très, très compliqué. Hein. Il est assez serein quand même d'esprit, hein, mais il voit bien que, bon, ça va pas. Il y a un nouveau projet dans l'air. Parce qu'il voit bien que pour l'instant, il est instable. Hein. L'éléphant inversé, ça veut dire qu'il n'a pas les opportunités qu'il veut, il peut pas, il n'est pas stable. Puis financièrement, ça va pas. Hein. La France, financièrement, c'est pour ça. Enfin bon, il voit bien qu'il a foutu un peu la merde. Du coup, il a quand même des personnes autour de lui, ici, qui lui sont fidèles. Mais voilà, il va y avoir un problème avec ces personnes-là. Il y a quelqu'un de son entourage qui va avoir un problème. Ici, la carte de la flûte brisée, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être simplement des divergences d'opinion avec des personnes de son entourage, du coup. Ça peut être l'Assemblée ici, mais ça peut être quelqu'un de proche de lui. Ça peut être la fin, on peut dire qu'il va mettre fin à une alliance, j'entends, donc peut-être fin à l'Assemblée ou fin à des choses comme ça. C'est des choses qui lui traversent l'esprit. Mais on peut dire aussi qu'il y a quelqu'un de son entourage qui va avoir un souci. Alors peut-être de santé ou autre, mais il va y avoir un accident, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va casser en fait son ancrage. Vous voyez, l'éléphant inversé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ancrage. Donc en fait, il n'a plus la possibilité. Lui, il a des projets, mais apparemment, c'est comme s'il n'avait plus la possibilité parce qu'il y a cette espèce d'accident là qui va arriver et ça va lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est bizarre. Alors, du coup, est-ce qu'il va rester à son mandat de président jusqu'à la fin, jusqu'en 2027? Ah, alors déjà, ici, on nous parle effectivement de son mandat et on nous dit qu'on va avoir des nouvelles. Alors, normalement, ça, c'est des bonnes nouvelles. Hein. La carte comme ça, c'est qu'on apprend des belles choses. On est content, on fête quelque chose, donc par rapport au mandat, par rapport au papier. Ici, on dit qu'on a quand même des nouvelles. Alors, la jeune fille, ça peut être la naïveté, mais ça peut être aussi un nouveau commencement, quelque chose de nouveau qui commence, qui arrive. Le fait de faire preuve d'énergie, de vivacité. On peut nous parler d'une jeune femme aussi. Ici, on peut nous dire que va y avoir. Donc, la question, c'était quand même, parce que j'allais dire, va y avoir un mandat pour une nouvelle personne qui va arriver à l'Élysée. Peut-être que c'est l'annonce qu'on va nous faire. Mais ma question, c'était quand même, est-ce que Manu Macron va rester président de la République jusqu'en 2027? Et là, en réponse, on me dit que par rapport au mandat, on va apprendre une nouvelle. Quelque chose peut-être qui redémarre. On reprend de zéro, donc quelque chose qui redémarre par rapport à l'Élysée ici. Pour une femme d'un certain âge, quelqu'un d'expérimenté, alors soit en âge, vraiment quelqu'un de plus vieux, soit vraiment quelqu'un expérimenté, qui a de l'expérience, qui a des connaissances, voilà, quelqu'un qui sait quand même de ce qu'elle fait. Donc ici, on pourrait parler de MLP, par exemple, on pourrait parler, vu que c'est une femme blonde, d'Elisabeth. Bon, Ursula, non, puisque Ursula ne va pas venir présider la France, on est bien d'accord. Mais normalement, ce n'est pas une femme qui devrait reprendre derrière lui. C'est jusqu'à la fin de son mandat, c'est le président du Sénat qui doit prendre sa place. Ah, ici, on parle encore d'une femme qui va partir. Ici, on nous dit qu'on va apprendre une nouvelle. On va apprendre une nouvelle qui va remettre les choses. En fait, on va être obligé de reprendre de zéro concernant le mandat par rapport à l'Élysée. Soit par rapport à une femme qui a des connaissances, de l'expérience ou qui est âgée, ou quelqu'un qui décède. Une femme de plus de 60 ans qui décède. Et du coup, ça va faire bouger les choses à l'Élysée. Ici, on nous dit qu'il y a des élections où il y a de la remise en ordre, des démarches administratives pour trouver un soutien ou pour trouver un accord, pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre les objectifs, arranger les choses, parce qu'on est retardé. Vous voyez, ici, ça pourrait nous dire que si jamais on apprend que le mandat recommence de nouveau, c'est-à-dire que on pourrait aussi nous apprendre un nouveau mandat.
la nouvelle d'un nouveau mandat. Suite au départ de quelqu'un. C'est assez bizarre, hein, ce tirage. J'avoue, en plus, bon, il y a des choses qui me passent en tête, mais que je n'ai pas le droit de vous dire. Alors, du coup, ça me complique la tâche. J'essaie de vous les interpréter au mieux hein, par rapport à la question. Ils ne veulent pas que j'avance des choses qui ne correspondent pas à la question. Donc, la question, est-ce que Manu Macaron va rester président de la République jusqu'en 2027? Ici, on dit qu'il va y avoir des élections ou il va y avoir des papiers qui vont être faits pour trouver un accord pour réussir. Donc, c'est-à-dire pour tenir quand même jusqu'au bout, essayer d'arranger les choses, mais ça va se faire dans la lenteur. Hein. Ouais, il y a des choses qui vont être mises à plat, puis là, il y a de l'imprévu qui arrive. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, qui va compliquer la tâche qui s'était... donc, la tâche de rester président de la République jusqu'en 2027. Mais ici, ça voudrait aussi dire que, attention, hein, parce que les accords qui vont passer, ce sera pour revenir, hein, pour pouvoir quand même atteindre son objectif. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est dans ses pensées, est-ce que c'est dans ses objectifs? On a bien vu que oui. Hein. Donc ça, ici, c'est l'espoir. Hein. Araignée du soir, espoir, il a l'espoir de ça, hein, même s'il sait que ça va prendre du temps, de recalculer tout. Et puis ici, c'est le fait qu'on calcule, donc ça veut dire qu'il ne sera pas élu, hein, qu'il sera placé. Il y aura encore des satisfactions pour lui. Hein. Vous voyez, par rapport à son bien-être. Hein. Ouais, ça avance tout doucement. Hein. Bon, on ouvre la bien, tiens. C'était pas trop le but de mon tirage. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va, dans quelle question? Attendez, je vais faire avec le Béline, parce que le Dark Light Béline, il parle un petit peu de tout ce qui est côté sombre. Il permet d'aller creuser un peu. Je vais essayer d'aller creuser par là, avec la même question. Est-ce que Manu Macaron va rester président de la République jusqu'en 2027? Est-ce qu'il va aller jusqu'à la fin de son mandat de président de la République? Ah, j'ai une carte qui est tombée là. Les honneurs. Donc les honneurs, donc on nous parle de lui. Hein. Ah, vous voyez, puis il a la grosse protection. Ça, c'est la protection. Il a une très, très grosse protection sur lui. Et la grâce, hein. Il a une protection de l'univers, cet homme-là. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de gens pour qui c'est compliqué à comprendre. Hein. Pourquoi ce mec, il est protégé de l'univers. Et ça, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Hein. Cette personne, elle a été envoyée ici pour que nous, en tant qu'êtres humains, on se rende compte. On ouvre les yeux et on se rend compte de ce qu'on fait. De ce qu'on a fait. De ce qu'on ne fait pas. Il y a du changement. L'univers veut que les choses changent. L'intelligence, il veut qu'on ouvre les yeux. Qu'on fasse preuve de sagesse dans les foyers. Il est bizarre, mon jeu, il ne s'est pas mis comme d'habitude. Mais bon, du coup, je le garde comme ça. Hein. Il y a une femme, il y a l'infortune pour la femme. Ici, ça peut être l'infortune pour la France. Du coup, il y a des discussions, il y a des combats. La France doit combattre. Bon, là, on part dans des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai demandé. Donc, on ne va pas aller s'éterniser par là non plus. Ah là 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 là, c'est pas facile aujourd'hui de vous donner les réponses. Hein. Alors, est-ce que Manu Macaron va rester président de la République jusqu'à la fin de son mandat en 2027? C'est ça que je veux savoir. Je ne veux pas savoir autre chose pour l'instant. Est-ce que Manu Macaron va rester président de la République jusqu'en 2027? Ah, voilà, j'ai deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le feu, on voit bien que c'est combatif. Hein. Il combat quand même. Hein. C'est toujours compliqué pour lui. Hein. Ce mandat est compliqué pour lui. Ici, on voit bien que la renommée, bon, bah, c'est sa renommée. Hein. C'est voilà, le fait qu'il soit président de la République, il a beaucoup d'ennemis. Hein. Il y a des ennemis par rapport à sa renommée. Il voit bien que c'est comme tout à l'heure. Hein. Sa cote de popularité, elle n'est pas là. Hein. Puis il a beaucoup de gens qui sont contre lui.
il en a conscience. Hein. Ici, on a la prise de conscience. Hein. Il a conscience de ça. Hein. Il le sait. Hein. Vous voyez, le consultant, c'est lui. Hein. Donc, il le sait. Il le sait. Du coup, il fait preuve d'intelligence quand même. Hein. Malgré tout, il s'adapte. Il s'adapte à ce qu'il voit, à ce qu'il découvre, à ce qui se passe. Les pénates, ça veut dire dans sa famille politique, hein, tout simplement. Dans son foyer, on va dire. Il voit bien que c'est stérile. Hein. Il voit bien que ça ne va plus. Hein. Ça avance pas. Ça avance pas. Du coup, il a beaucoup de pensées. Hein. Il pense. Il pense énormément. Il pense énormément aux gens qui sont autour de lui, à ce qui se passe. Donc ici, ça peut vouloir dire aussi que par rapport à sa famille politique, il voit bien que c'est stérile hein, par rapport aux personnes qui normalement devraient être autour de lui. Hein. Il en prend compte. Hein. Il le sait. Est-ce qu'il va rester président de la République jusqu'en 2027? Ah, ici, j'ai la réussite. La réussite pourrait nous dire que oui. Il y a quand même un aboutissement, une victoire pour le jeune homme. Donc, c'est-à-dire pour lui, parce que lui, il est considéré comme le jeune homme. Ah, ici, on a une consultante. Qu'est-ce qui lui arrive à la dame? Ah. Alors, la dame ici, ça peut être la France, puisque du coup, elle va correspondre à la femme en rouge. Donc, la réussite quand même pour lui. La femme en rouge, c'est la soumission. Enfin, ici, le despotisme, c'est que cette femme en rouge, elle est soumise. Hein. Elle est dépendante de cette personne, elle est dépendante de lui. La sérénité, le calme, la prise de recul, le fait qu'on marque une pause, le hasard, la chance, les opportunités. Hein. Mais voilà, on a encore la maladie. Hein. Il y a une histoire de maladie là qui va débarquer. Hein. Je ne sais pas pour qui, alors ça peut être la consultante. Hein. On peut encore nous parler que par rapport à la réussite de son mandat pour lui, il y a quand même un souci qui va arriver pour une femme ou pour la France, niveau santé. Et que voilà, il y a quelque chose d'imprévu, il y a une maladie, un dysfonctionnement, une perturbation imprévue qui va arriver, soit pour la France, soit pour sa femme, soit pour une femme proche de lui. Mais il y a quand même la grâce, hein, il y a quand même la protection dessus. Hein. La maladie, ça peut être le stress aussi, hein. Le stress, les angoisses, le fait qu'il se pose beaucoup de questions, que son mandat est un petit peu déséquilibré, qu'il ne sait pas trop, mais bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit en synthèse? La beauté. Donc, la beauté, c'est quand même l'espoir, hein, le bonheur, l'épanouissement. Même s'il sait que les gens n'ont pas la même… même s'il sait que… vous voyez, puis pour un homme mûr, il y a la nativité. L'homme mûr, on peut retomber sur le président du Sénat. Hein. Il y a un commencement hein, pour cette personne. Il y a les entreprises, la conception, la concrétisation. Ça veut dire que cette personne, il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser pour elle. L'automne, ça peut dire que ça arrivera à une période automnale, mais que ça peut être aussi qu'il y a des choses qui vont être laissées tomber. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un présent, des récompenses, mais il y a de l'inconstance. Hein. Il sait bien que c'est quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui va arriver de façon un petit peu surprenante là. Et ça va amener quand même de l'inconstance, de l'hésitation, de l'instabilité dans sa vie. Parce qu'il a peur d'une jeune femme, il se méfie. Il se méfie d'une jeune femme. Ici, je vous le dis clairement, il se méfie de MLP. C'est elle qui ressort, c'est comme ça que je l'entends. Voilà, parce que pour elle, ce serait bonheur hein, de pouvoir prendre sa place. Et après, il se dit que si elle arrivait à prendre sa place, pour lui, ce serait pas bon. Le problème, c'est que là, il joue, c'est banqueroute. Hein. C'est soit il gagne, soit il perd. Il faut vraiment que derrière, il y ait beaucoup, beaucoup de manipulations. Hein. Voilà, je n'ai pas vraiment de manipulations qui sont ressorties jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire, est-ce qu'il sera encore suivi, quoi? Ici, j'ai la famille, les plaisirs, donc les réjouissances, hein, la confiance par rapport à sa famille politique du passé, donc celle qui normalement le suit. On voit bien que c'est bloqué. Hein, la carte de l'hiver, c'est que c'est bloqué. Du coup, ça prend du retard. Hein, il a du mal à mettre en place les choses qu'il veut mettre. Ah, ici, on a la trahison. Il risque d'être trahi. La table, c'est-à-dire par les personnes qui sont autour de lui. La ruine, hein. Il y a quelque chose qui va… Vous voyez, dans la passion, il y a la ruine. Donc, la passion, ça peut être par rapport à son métier, par rapport à ce qu'il aime, donc son poste de président, mais ça peut être aussi dans sa vie personnelle, sa vie amoureuse. On voit qu'il y a une ruine, il y a quelque chose qui ne va pas. Le printemps, c'est que c'est pour bientôt.
Ou alors, du coup, ça amène du renouveau derrière. Et j'ai l'accident. Hein. Ouais, c'est assez bizarre cette histoire. Je vais juste faire un petit coup de Monsieur des Miroirs, là, pour voir ce que lui nous annonce par rapport aux relations. Parce que l'oracle des Miroirs, moi, je m'en sers pour les relations. Après, chacun s'en sert pour ce qu'il veut. Moi, il me parle surtout au niveau des relations. Je regarde si tout le monde est bien à l'endroit. Oui. Alors, la relation entre Manu Macaron et la France. Comment ça va finir, cette relation, d'ici 2027 ? Est-ce que c'est une relation qu'il va porter jusqu'au bout? Donc, est-ce qu'il va rester président de la République jusqu'en 2027? Ou est-ce que c'est une relation qui va s'arrêter avant 2027? La sexualité, ça veut dire qu'il aime nous gouverner. Hein. C'est quelque chose, il aime sa place. Hein. Il aime la relation qu'il a avec la France, hein, lui. Nous, on ne l'aime pas forcément, mais lui, il aime ce qu'il fait à la France. Hein. C'est même limite jouissif. J'emploierai ce mot parce qu'on me le donne. Et vu que c'est la carte de la sexualité qui est sortie, voilà, lui, il a une place, il a une relation jouissive hein, avec la France, avec tout ce qu'il fait. Lui, ça lui plaît. Alors, ici, on voit bien qu'il y a des accusations quand même. Le rêve, donc par rapport à ce qu'il rêve, par rapport à ce qu'il voudrait mettre en place, etc. Lui, il se voit, voilà, il rêve, tout ça. On voit bien qu'il y a des accusations par rapport à ça. Il y a de l'instabilité. Hein, la relation entre lui et la France, c'est instable par rapport à ce qu'il aurait voulu faire. Ici, on voit bien qu'on l'accuse hein, par rapport aux négociations, aux compromis. Ici, ça peut être par rapport au texte de loi, hein, ce qui se passe en ce moment, les retraites, etc. Il y a beaucoup de jalousie aussi autour de lui hein, par rapport à son mandat. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes néfastes, hein, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de tout ça. On voit bien que la correspondance, ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles quand même par rapport à quelque chose qui revient sur le tapis. Et il y a la fatalité. La relation va vers la fatalité. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Hein. La parole, c'est qu'on va l'apprendre. Magnétique, c'est lui. Soit concernant un enfant, mais je ne pense pas. Ici, l'enfant, c'est plus par rapport à un nouveau projet ou par rapport à quelque chose qui arrive, quelque chose de nouveau. Il y a encore une protection pour une nouvelle porte, pour une nouvelle décision. On va y voir plus clair. Alors, soit à l'étranger, soit par rapport à quelque chose d'étranger. Il y a des choix qui vont être faits dans l'intérêt de qui, on ne sait pas. Il a quand même la chance avec lui. Hein. Ouais, évolution sur la projection. Il y a quand même, ici, on pourrait nous dire qu'il y a un problème de santé hein, qui va le faire aller de l'avant quand même. Il y a l'enfermement. Il y a un échec. Hein. Oh là là. Il y a l'échec, mais après, il y a quand même la victoire. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Hein. Les cartes sont un petit peu bizarres, là, aujourd'hui. Je pense que si c'est pas net comme ça et que ça reste flou, que, voilà, il y a du plus, il y a du moins, on dit des choses, puis après, on va à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Je pense aussi que c'est parce que de l'autre côté, ils n'ont pas forcément envie de nous donner les réponses tout de suite, parce que 2027, c'est loin encore. Alors, comment va avancer la relation entre le président de la République et la France d'ici 2027? Parce que ça fait loin quand même, hein, mais bon, on essaye de voir. On verra bien au fil du temps. Il y a tellement de choses qui peuvent changer d'ici 2027 que bon, on comprend que c'est un petit peu compliqué. Alors, la relation entre la France et le président de la République d'ici la fin de son mandat, d'ici 2027. Bon, miroir magique, là, ici, on dit que lui, il a une place, il est protégé. Hein. Il est protégé de toutes les accusations. Il s'en fout, on peut l'accuser de ce qu'on veut. De toute façon, il a une protection. Ça, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, on va pas revenir dessus. Ici, la maison, ça va être l'Élysée. Ah, la naissance. Donc, on dit qu'il y a une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui risque d'arriver dans la relation. Il y a de la culpabilité, donc oui, on va le montrer du doigt, et il y a quand même la fatalité. Hein, donc, ça voudrait dire que la relation risque quand même d'aller vers la fatalité. Ici, l'enfant, c'est la nouveauté, les nouvelles choses, les nouveaux projets, etc. Il y a un échec. Hein. Il y a de l'échec parce qu'il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie, il y a de la médisance par rapport aux lois, donc par rapport au texte hein, qu'il met en place, hein, par rapport à la France, donc on n'est pas content. Il y a toujours des compromis qui doivent être faits, qui doivent être mis en place.
pour pouvoir réussir. Hein. Lui, c'est ce qu'il a envie. Hein. Lui, de toute façon, c'est un gosse. Hein. Dans sa tête, il ne pense qu'à réussir. Il ne voit pas l'échec. Hein. Lui, pour lui, l'échec n'est pas concevable. L'échec n'est pas un échec. Et de toute façon, ça devrait être le cas pour tout le monde. Hein. L'échec n'est pas un échec. L'échec, c'est une expérience ratée qu'il faut recommencer. Et ici, l'enfant, c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Il y a du renouveau. On recommence. Ici, on a la naissance. On a la nativité. Alors, la relation, comment ça va aller jusqu'en 2027 avec la France? Ici, il y a une prise de distance, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a la roue qui tourne, il y a des choses qui changent à cause d'un problème de santé qui arrive de façon un petit peu imprévue par rapport à quelqu'un de son entourage et dans son intérêt par rapport à ce qu'il a envie, il va y voir plus clair. Du coup, l'enfermement, ça pourrait vouloir dire qu'il va s'isoler, hein, il va se mettre de côté. Ici, il y a une réunion, donc ça veut dire qu'on en parle. Il y a une trahison, donc aussi trahison, réunion, on peut parler de l'assemblée. Une trahison de l'assemblée. La parole, donc dans les prises de parole, dans les correspondances, donc on va apprendre encore des choses. Hein. De toute façon, ça je vous l'ai dit, en 2023, on va apprendre beaucoup de choses. Et plus ça va, plus on en apprend. Hein. Je ne sais pas si vous suivez un peu, mais par rapport à l'étranger aussi, on va avoir des correspondances de l'étranger. Tiens, il y a un verdict qui va tomber et il y a une nouvelle ouverture. Il y a des choses nouvelles qui vont se faire. Par rapport au passé, une projection, un coup de chance. Oh là 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 là. Ouais, pour lui, il y a du changement. Je pense que c'est plus que dans ses projets, hein, que de démissionner et de revenir. Donc, c'était un peu ça le... Je vais revenir vous voir. C'était un peu ça quand même le but de cette vidéo, c'était de savoir s'il était possible qu'il fasse un 3e mandat. Donc là, on vous dit qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, au vu des choses, au vu de ses pensées, au vu de ce qui se passe, de ce qui se dit, ce serait possible. Je ne dis pas que ça va avoir lieu. Je dis que ce serait possible. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. C'est quelque chose auquel il pense. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose qui allait être mis en place. Vous savez que quand on pense à quelque chose, des fois, on a envie que les choses réussissent. On a envie que ça aille jusqu'au bout. Là, on nous dit bien qu'il y a quand même du changement hein, pour cet homme. Hein. Il y a quand même du changement qui est prévu. Hein. Et puis, il y a toujours cette histoire de santé qui ressort là. Je ne sais pas si c'est la santé de quelqu'un en particulier qui est en jeu ou est-ce que c'est la santé de son mandat. Vous voyez, c'est pour ça que ça reste assez flou pour moi parce que du coup, je ne veux pas trop creuser parce que si c'est quelqu'un de son entourage et qu'on n'a pas besoin de le savoir, voilà, moi, je n'entre pas dans la vie privée des gens sans qu'on me le demande. Là, quand on fait des tirages comme ça, on n'est pas dans sa vie privée, on est dans sa vie politique. C'est une vie qui est médiatisée, ça n'a rien à voir. Voilà, je sais que vous aimeriez savoir hein, plus, mais bon, il faut que vous compreniez qu'on a un deal aussi avec l'autre côté et on ne peut pas tout vous dire. Donc, je vais essayer de creuser moi de mon côté, voir si je peux savoir certaines choses et suivant ce qui ressortira, je verrai si je peux vous faire une vidéo en plus ou pas. Si c'est mandat, santé de son mandat ou santé de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que ça aura répondu à vos questions. Parce que je ne sais pas si c'était le genre de vidéo que vous vouliez savoir, enfin le genre de questions que vous vouliez que je regarde ou dans ce sens. Donc, vous me tenez au courant, vous me marquez dans les commentaires si vous avez envie que je fasse autrement, autre chose, si je pose d'autres questions, etc., etc. Je vous avais proposé peut-être de faire ce genre de tirage en live, donc c'est-à-dire que comme quand je fais les lives cartomancie, sauf que là, je tirerai les cartes devant vous par rapport aux questions d'actualité que vous me poseriez. Donc, si un live actualité vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et comme ça, je vois quand est-ce que c'est possible de mettre ça. Ce sera un matin, hein, de toute façon, puisque moi, mes guidances pour mettre sur YouTube, je les fais le matin. Donc, ce serait un matin en semaine. Après, je ne sais pas quel jour, ce serait à déterminer et à voir. Mais si je fais un live actu, il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu de monde pour venir poser des questions. Je ne peux pas parler toute seule. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est le principal. Et essayez d'être le plus possible dans la positivité. C'est en étant positif qu'on attire les belles choses. Bye!